Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question d'un abonné qui me dit « Salut l'ami, dis-moi, est-ce que tu serais capable de nous montrer un tuto pour animer et introduire de façon stylée un élément détouré dans une vidéo ?» Déjà merci à toi pour ton commentaire et on va voir tout de suite comment animer une image sur Premiere Pro. Donc moi pour l'exemple j'ai pris le logo de Premiere Pro. Avant de commencer à l'animer, je vais commencer par vous présenter les différents paramètres que vous pouvez modifier pour animer votre image. Donc pour les faire apparaître, vous allez venir cliquer sur votre image et ça va faire apparaître la fenêtre d'options d'effets. Alors moi elle s'appelle Effect Control parce que j'ai Premiere Pro en anglais, mais vous normalement si vous avez Premiere Pro en français, ça sera option d'effet. Donc le premier paramètre que vous pouvez modifier, ça va être la position de l'image. Donc vous avez deux solutions pour la modifier. Vous venez cliquer ici, vous rentrez la valeur qui vous intéresse. Donc par exemple si je mets 1050, on voit que j'ai déplacé mon image vers la gauche. Mais si je veux être plus précis, je peux rester appuyé avec ma souris sur la valeur et déplacer ma souris vers la gauche ou vers la droite pour amener l'image exactement là où je veux. Donc je vais la replacer au centre et ensuite la deuxième valeur, ça pourra gérer la hauteur. Et encore une fois, je reste appuyé sur ma souris, je peux la déplacer. Donc ça c'est les paramètres de position. Ensuite vous allez pouvoir jouer avec l'échelle. Moi ça s'appelle scale. Donc là si j'augmente l'échelle, ça augmente la taille de mon image. Si je la réduis, ça la diminue. Ensuite vous avez la rotation qui permet de faire tourner notre image. Et enfin vous avez le point d'ancrage. Donc ça c'est très important parce que c'est de là que va partir votre effet. Là si je modifie l'échelle, vous voyez bien que l'échelle se modifie par rapport à ce point-ci. Si jamais je venais à déplacer ce point d'ancrage et à le mettre par exemple en haut à droite et que je modifie mon échelle augmente à partir de ce point-ci. Donc si vous préférez, voyez votre image comme un poster et le point d'ancrage comme la punaise qui va venir tenir votre poster. Là si je viens faire une rotation, ça va faire une rotation à partir du point d'ancrage. Donc j'espère que vous avez bien compris tous ces paramètres là. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'animation. Je vais la remettre au centre, je vais rétablir tous les paramètres. Donc si vous voulez remettre les paramètres à 0, vous allez juste appuyer sur la petite flèche juste ici et ça va remettre les valeurs de base. Et un dernier paramètre que je vous ai pas cité, c'est l'opacité. Ça permet de gérer la transparence de l'image. Donc si je veux que mon image arrive vers la gauche pour venir au centre là où elle est actuellement, il va falloir que je dise à mon logiciel qu'à un instant T, je veux que mon image soit tout à gauche et à un autre instant au milieu. Donc pour ça, on utilise des images clés. On peut les activer grâce au chronomètre qui se trouve juste à côté des paramètres. Donc là, je vais appuyer sur ce chronomètre là, ce qui va m'ajouter une image clé de position qui va se retrouver juste ici. Ça va permettre de verrouiller les valeurs à un moment précis. Donc là, je vais faire sortir mon image par la gauche. Et maintenant il me suffit d'aller un petit peu plus loin, d'ajouter une image clé et de ramener mon image au centre. Donc pour ça, soit je la déplace ici avec ma souris, ou je peux venir ici sur la petite flèche, ça va la replacer automatiquement au milieu. Et maintenant quand je retourne au début de ma séquence et que je lance ma vidéo, le logiciel a très bien compris qu'au début de ma séquence, mon image était hors de mon cadre et que arrivé à cette image clé là, mon image devait être au centre. Donc le logiciel calcule la différence entre les deux images clés et génère une position pour chaque image. Donc j'espère que c'est clair. Les images clés c'est vraiment la base de Premiere Pro. Donc là vous voyez quand mon image se déplace, il manque ce qu'on appelle du flou de mouvement. C'est ce qui va rendre plus naturel le déplacement de votre image ou de votre objet dans votre vidéo. Pour activer du flou de mouvement, parce que là dans le panneau d'options d'effets, on ne l'a pas d'affiché, il va falloir passer par un effet que vous trouvez dans le panneau d'effets. Si jamais vous ne trouvez pas le panneau d'effets, vous pouvez venir ici dans Windows, donc vous ça sera sûrement fenêtre, et chercher la fenêtre effet. Vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez l'installer sur votre plan de travail et venir dans la barre de recherche et chercher l'effet transformation. Donc moi c'est transform parce que j'ai Premiere Pro en anglais, je le glisse et je le dépose sur mon image. Donc avant ça je vais dupliquer mon image pour vous montrer la différence. Donc pour ça je reste appuyé sur Alt et je glisse vers le haut. Donc là j'ai mes deux images, celle du dessus c'est celle où j'ai réalisé les animations de position sans utiliser l'effet transformation, et celle du dessous j'ai réalisé les animations de position via l'effet transformation. Donc en fait l'effet transformation, vous allez retrouver exactement les mêmes paramètres que je vous ai présenté au début, mais la différence va être que vous allez pouvoir activer du flou de mouvement. Donc moi c'est Shutter Angle, je vous conseille de passer la valeur à 180 car 180 c'est le flou qui est dit naturel. Après vous pouvez en augmenter ou en diminuer. Donc là si je retourne au début de ma séquence et que je la lance, on voit un léger flou sur l'image du dessous. Je vais aller me mettre entre les deux images clés et vous voyez très bien qu'on a un flou qui a été rajouté sur notre image. Donc c'est déjà un premier point d'amélioration. Donc maintenant je vais pouvoir supprimer ma première image. Je vais venir dupliquer mon image où j'ai mon effet transformation. Pour ça je reste appuyé sur Alt, je glisse vers le haut. Je vais pouvoir cacher ma première image, je reviendrai dessus tout à l'heure. Je vais enlever mes images clés que j'ai déjà créées. Donc pour ça vous les sélectionnez, vous appuyez sur Sup et je vais vous montrer une animation que vous pouvez faire avec le paramètre échelle. Donc je vais appuyer sur le chronomètre d'image clé de l'échelle, je vais un peu plus loin, donc je vous conseille toujours de faire vos animations entre 4, 6, 8, 12, 16 et dans certains cas 24. Donc là je vais aller par exemple à 6 images après, donc je peux me déplacer avec les flèches de mon clavier, je vais aller à 6 images, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais remettre une image clé, donc je vais revenir à la première, je vais mettre 0 d'échelle, je vais aller à la seconde, je vais aller à 120, et là je sais pas si vous avez vu mais quand j'ai agrandi mon image ne s'est pas agrandie par le centre, pourtant mon point d'ancrage était bien placé. Donc ça arrive souvent avec Premiere Pro, parfois vous allez mettre des effets et qui vont venir en faire bugger certains. Donc là parfois quand j'utilise l'effet transformation et que je modifie mon échelle, j'arrive bien à la modifier par le centre. Mais là vous voyez que si j'augmente mon image par vers la droite, donc ce qu'il suffit de faire tout simplement, c'est de supprimer l'effet transformation
transformation et de venir imbriquer votre image. Donc pour ça vous faites clic droit, imbriquer, vous cliquez sur OK et là ça m'a créé une nouvelle séquence. Et là si je reviens chercher l'effet transformation, que je glisse sur mon image que je viens d'imbriquer et que je modifie l'échelle, vous voyez l'échelle se modifie bien par le centre. Donc c'est des petites subtilités de Premiere Pro, essayez tout le temps d'imbriquer lorsque parfois des effets fonctionnent pas correctement. Donc je vais recommencer mon image, je mets ma première image clé à 0, je vais aller à 6 images, je remets une image clé, je vais le mettre à 120, je vais aller à 4 images, je vais mettre à 90 et je vais retourner à 4 images et je vais remettre 100. Et maintenant quand je retourne au début de ma séquence et que je la lance, et donc là ce qu'on vient de réaliser c'est une animation en pop. Et maintenant la dernière animation pour faire arriver votre image, ça va être de jouer avec l'opacité. Donc là vous pouvez repasser avec les paramètres de base, vous n'êtes pas obligé de passer par l'effet transformation. Donc je vais activer le chronomètre d'image clé d'opacité, je passe la valeur à 0, je vais un petit peu plus loin à 4, 6, 8 ou 12 images, je réactive une image clé où je peux directement rentrer la valeur, le logiciel va créer pour moi une image clé. Et maintenant si je reviens au début de mon animation et que je la lance, j'ai bien une arrivée en opacité qui a été créée. Ça c'est vraiment les animations de base que vous pouvez faire, c'est à vous d'être un peu créatif, vous pouvez les combiner. Je vous ai pas parlé des rotations, vous pouvez faire une rotation, jouer avec l'opacité, la position, tout en même temps. Et maintenant il me reste deux derniers tips à vous donner pour améliorer ces animations là. Donc je vais revenir sur ma première image, je vais pouvoir supprimer ma séquence imbriquée, je vais pouvoir réafficher mon premier logo, je vais venir modifier pour le remettre au centre. Donc là on a bien notre première animation où mon image venait de la gauche pour venir se placer au centre. Donc la première astuce pour améliorer cette animation, ça va être de venir jouer avec les courbes. Donc pour ça vous allez venir sélectionner vos images clés, vous allez venir appuyer sur le petit signe supérieur qui se trouve juste ici à côté du chronomètre d'image clé de position. Là vous pouvez zoomer. Et là vous allez voir des courbes, donc moi je vous conseille toujours de faire clic droit, interpolation, easy in, je reclique droit, interpolation, ease out, et là vous allez pouvoir modifier ce qu'ils appellent la vélocité, c'est-à-dire changer la vitesse avec laquelle l'image va arriver sur l'écran. Je vais vous montrer très simplement, moi j'aime souvent avoir une arrivée rapide au début et lent à la fin, donc pour ça je vais venir saisir la petite poignée, je vais la rapprocher du premier point, je vais pouvoir reculer la première poignée comme ceci. Si je reviens au début de ma séquence et que je la lance, vous voyez que mon image arrive vite au début et lent à la fin. D'ailleurs si on regarde bien, on voit que mon image met que 3 images à arriver quasiment au centre et après va mettre 5 images pour réellement se placer au milieu. Je vais pouvoir reculer la seconde image clé pour montrer ça en détail, pouvoir reculer un petit peu la première poignée pour augmenter la vitesse au début. Je vais me remettre au début, je vais lancer ma vidéo. Donc je trouve que ça améliore vraiment notre animation d'image. Et le second point que vous pouvez modifier, ça va être la trajectoire de notre image. Donc pour ça, je vais venir cliquer sur position. Et là, j'ai une ligne avec des points qui va me permettre de saisir des poignées et de modifier la trajectoire de mon image. Donc si jamais je veux que mon image arrive en bondissant, je vais modifier la trajectoire. Je vais la mettre comme ceci. Je vais remonter un peu cette poignée là. Et maintenant, quand je retourne au début de ma séquence et que je la lance, j'ai mon image qui arrive sur l'écran avec du flou de mouvement, avec une vitesse qui n'est pas linéaire et une trajectoire qui n'est pas non plus linéaire. Donc ça améliore grandement notre animation. Et maintenant on va pouvoir faire l'animation mais de sortie de notre image. Donc je vais me placer plus loin, on va laisser quelques secondes à l'image. Je vais venir replacer une image clé où je souhaite que mon animation de sortie commence. Je vais me placer 8 images clés plus loin. Je vais déplacer l'image tout à droite pour la faire sortir du plan. Je vais sélectionner les deux images, je vais aller modifier les courbes. Parfait, je vais venir cliquer sur position, je vais prendre les petites poignées, voilà. Et maintenant je peux retourner au début de ma vidéo et la lancer. Donc là vous avez toutes mes astuces pour animer une image. Et maintenant je vais vous montrer comment animer un avatar comme celui-ci. D'ailleurs si vous voulez en recréer un, j'ai posté une vidéo qui vous montre comment faire. Donc pour commencer je vais recréer l'animation de mon personnage qui rebondit. Donc pour ça comme d'habitude vous allez importer votre photo dans votre timeline. Moi j'ai déjà fait, elle est juste ici. On va zoomer, je vais aller dans mon panneau d'options d'effets et je vais aller la redimensionner à la taille qui m'intéresse. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ensuite je vais dans mon panneau d'effets et je vais aller chercher l'effet transformation que je glisse et que je dépose sur mon image. Je vais mettre le flou de mouvement à 180. Ensuite je me rends au début de mon image. Pour ça je peux zoomer. Je vais venir activer le chronomètre d'image clé de position. Je vais aller un petit peu plus loin à 8 images. Je vais réactiver une image clé de position. Je vais retourner à ma première. Donc moi comme je veux que mon personnage arrive par le bas, je vais le faire sortir de mon plan par le bas comme ceci. Donc là si je lance ma vidéo, on voit bien que mon personnage arrive du bas vers le haut. Et maintenant on va devoir créer ce mouvement de rebondi. Donc pour ça je vais utiliser le point d'ancrage. Toujours dans le panneau d'options d'effets, on va venir zoomer sur nos images clés. On va aller 2 images clés avant notre dernière image clé de position. On va activer le chronomètre d'image clé du point d'ancrage. On va rentrer 500. On va 4 images plus loin. On va mettre 540. Après on va aller 6 images clés plus loin. On va mettre 490. On retourne 6 images clés plus loin. On va rentrer 510. Et cette fois-ci on va aller 8 images plus loin. Et on va rentrer 500. Et maintenant si je reviens au début de mon animation et que je la lance, j'ai bien cet effet de rebondi qui a été appliqué. Donc comme d'habitude, on va pouvoir l'améliorer un tout petit peu. On va sélectionner nos images clés. On va faire clic droit, interpolation, easy in, ease out. On peut cliquer sur le petit signe supérieur pour aller améliorer les courbes. Donc là pour cette animation là, moi je vous conseille de faire un pic, c'est-à-dire de rapprocher les deux petites poignées pour avoir ce style de courbe là. Je vais faire pareil pour la position. Maintenant je retourne au début de mon animation et je vais la lancer.
Et voilà, j'ai bien mon animation de rebondi qui a été créée. Après, vous pouvez changer le nom d'image entre chaque image clé pour accélérer ou ralentir votre animation. Et ensuite, vous pouvez modifier les valeurs pour changer l'amplitude de l'animation. Et maintenant, il me reste une animation à vous présenter dans cette vidéo. Donc on va changer d'image, ça sera plus adapté pour l'animation que je vais vous présenter. J'ai été récupérer un chibi sur Google Images, donc tout de suite je vais l'adapter à la taille et à l'emplacement qui m'intéresse. Donc comme d'habitude, on va aller chercher notre effet transformation, mais avant ça, je vais imbriquer mon image, car comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, des fois quand on ajoute plusieurs effets, certains rentrent en conflit et ne permettent pas d'avoir le résultat qu'on souhaite. Et moi, comme je vais vouloir jouer avec les différentes échelles, lorsque j'active le flou de mouvement, cela ne me permet pas de modifier l'échelle comme je le souhaite. Donc comme tout à l'heure, on va faire clic droit, imbriquer, on va cliquer sur OK, et là on va aller chercher notre effet transformation qu'on va glisser sur notre séquence imbriquée, on va aller activer notre flou de mouvement qu'on va passer à 180, et là l'effet que je souhaite faire, c'est faire arriver mon personnage avec un effet de vitesse, le faire s'écraser sur le sol et le faire reprendre sa forme initiale. Donc je sais pas si c'est très clair, mais en tous les cas on va le faire ensemble. Donc on va venir ici décocher Scale Uniforme, donc vous je pense que c'est échelle uniforme, on le décoche, et là vous voyez que si je joue avec ces valeurs là, on voit que là je peux modifier la hauteur de notre chibi, et là que je peux modifier sa largeur. Donc je vais remettre les valeurs de base, je vais zoomer sur mon image et me placer au début, je vais me rendre dans le panneau d'options d'effets, je vais activer le chronomètre d'image clé de position et activer mes images clés d'échelle, de hauteur et de largeur. Donc comme je vais lui donner un effet de vitesse quand il tombe, je vais vouloir l'allonger, donc pour ça il va falloir que je réduise la largeur et que j'augmente sa hauteur. Une fois fait, je peux le faire sortir de mon cadre par le haut, donc pour ça je vais modifier sa position, parfait. Je vais aller 8 images plus loin, je vais venir modifier la position pour le ramener en bas de mon plan, je vais remettre une image clé pour mon échelle de hauteur et de largeur, je vais aller 6 images plus loin, là je vais modifier la largeur et la hauteur parce qu'il arrive sur le sol, donc on va imaginer qu'il s'écrase, donc là je vais essayer quelque chose comme ça. Voilà, là ça me semble très bien, donc je vais remodifier la position pour le ramener en bas. Et maintenant je vais aller 6 images plus loin. Je vais réactiver les images clés de position et d'échelle. Et je vais les réinitialiser en cliquant sur la petite flèche qui se trouve à droite. Donc maintenant si je reviens au début de mon animation, on voit mon personnage qui arrive avec cet effet de vitesse qui l'allonge. Une fois arrivé sur le sol, il va venir, il va s'écraser et il va reprendre sa forme initiale. Donc maintenant à vitesse réelle ça donne ça. Donc là c'est peut-être un petit peu lent, je vais pouvoir enlever 2 images entre chaque image clé. Donc maintenant si je retourne au début et que je lance mon animation, c'est déjà un peu plus rapide, je pense qu'on va pouvoir améliorer ça avec les courbes. Donc pour ça on va les sélectionner, on va faire clic droit, interpolation, Bézier, et maintenant voici ce que ça donne. Donc là c'est quand même mieux, après je pense que ça pourrait être amélioré. Et maintenant on va voir le dernier effet pour terminer cette vidéo. Donc pour ça vous allez dans le panneau d'effets et vous allez chercher 3D basique. Donc je pense qu'en français c'est exactement pareil. De toute façon à chaque fois je vous mets la traduction des effets en description. Donc moi c'est basique 3D, je glisse et je le dépose sur mon image que j'ai imbriquée. Je vais dans le panneau d'options d'effets, je descends en bas, et là je retrouve basique 3D. Et là ce qui va nous permettre de faire une rotation de gauche à droite, comme ceci, et d'avant en arrière. Et là ce que je vais vouloir faire c'est le faire sortir de mon plan par la droite. Mais le problème c'est que mon personnage regarde vers la gauche et ça serait pas très naturel de faire sortir mon personnage par la droite, sachant qu'il est dirigé vers la gauche. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire se retourner en jouant avec le premier paramètre de Basic 3D, comme ceci, et ensuite modifier la position pour le faire aller du centre où il est actuellement vers la droite pour le faire sortir de mon plan. Donc je vais réinitialiser ce paramètre là, je vais tout de suite aller activer une image clé de position, je vais aller 12 images clés plus loin, je vais réactiver une image clé, je vais le faire sortir de mon cadre en modifiant la position, je vais retourner à ma première image clé, je vais venir activer le chronomètre d'image clé dans Basic 3D, je vais aller 2 images plus loin, je vais réactiver le chronomètre d'image clé, je vais mettre 180, et j'ai dû oublier de vous le dire, pensez à mettre Basic 3D au-dessus de l'effet transform, donc vous le sélectionnez, vous le passez au-dessus de votre effet transformation. Voilà, parfait. Et maintenant si je retourne au début de mon animation que je la lance, donc je pense qu'on peut rapprocher d'une image le moment où il se tourne, et voici ce que ça donne. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc bien sûr, il existe des centaines d'autres façons d'animer une image ou un personnage sur Premiere Pro, mais maintenant c'est à vous d'être créatif pour associer les différents effets et obtenir les animations que vous souhaitez. N'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.